Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à manipuler l'API de YouTube pour récupérer des informations concernant une vidéo grâce à une classe PHP que l'on va écrire. Donc je vais vous faire un exemple des données que l'API YouTube nous retourne. Donc je vais sur une de mes vidéos qui concerne un tuto sur Unity 3D, le moteur de jeu. Donc on regarde l'URL de la vidéo et on prend juste son ID, c'est-à-dire ce qui est après le point d'interrogation V égale. Donc l'API de YouTube est accessible à cette adresse, mais nous la verrons plus en détail. Je vais juste copier l'ID de ma vidéo pour récupérer toutes ces informations. Donc, une multitude d'informations en JSON nous parvient. Donc, nous avons par exemple l'uploader, donc c'est moi, Made in 83. La description de la vidéo, les images correspondantes aux miniatures, le titre de la vidéo, la durée en secondes, donc son ID, et aussi des informations concernant le nombre de vues, le nombre de likes et dislikes. Donc, nous allons commencer par créer une nouvelle classe en PHP. Bon, moi j'utiliserai Komodo Edit, mais vous utilisez l'IDE que vous voulez. Donc, je vais créer un nouveau fichier PHP qui s'appellera index.php par exemple. Et nous allons éditer ce fichier. Donc, on va marquer test et le lancer dans notre navigateur histoire de voir qu'on a bien accès au fichier. N'oubliez pas d'avoir un logiciel tel que WAMP Server pour que votre ordinateur comprenne le PHP. Donc on va déclarer une nouvelle classe. Donc on ouvre les balises PHP et on va créer une classe. On va la nommer YouTube. Voilà. Dans cette classe, on va séparer plusieurs éléments. Donc en premier lieu, nous aurons les attributs. Nous aurons le constructeur de la classe et les méthodes. Donc, pour les attributs, nous allons renseigner déjà un premier attribut. On va appeler link et ça sera l'URL de l'API YouTube. Donc, je vais la reprendre sur Google Chrome. Voilà, il s'agit de cette URL. Hop. Donc, je la copie dans ma variable link. Et il ne faut pas oublier de rajouter le mot-clé var devant un attribut car on est dans une classe. Ici, c'est l'ID de ma vidéo. On va retirer tout ça, on va laisser le slash après vidéo. Parce que nous allons renseigner dynamiquement un ID, comme ça on pourra récupérer les informations de plusieurs vidéos assez rapidement. Donc, nous allons créer une méthode. Donc par exemple, private function qui va s'appeler getInformations. Voilà. Donc, dans cette première fonction, elle va prendre un paramètre, ça sera l'ID de notre vidéo. Donc, on va marquer vidéo ID. Par défaut, elle sera nulle. Ce paramètre sera nul. Et ici, on va tester si vidéo ID est égal à nul. Et bien, en return false. C'est-à-dire qu'on ne va pas continuer l'exécution des lignes de code de cette fonction si l'utilisateur n'a pas renseigné l'ID de la vidéo. Donc, à la suite, on va rajouter une nouvelle variable que l'on va nommer URL et qui sera égale à this-link. Donc, pour récupérer tout ça, on va concaténer, on est en PHP, donc on va concaténer cette chaîne de caractères avec l'ID de notre vidéo. Donc ici, on va marquer .videoID pour concaténer et on va rajouter que l'on veut du JSON et que l'on va utiliser la version 2 de l'API. Donc, pour enseigner des paramètres, on va faire un point d'interrogation, v égale 2 pour version égale 2, le petit symbole et nous voulons du JSON, donc alt égale JSON. Donc, juste en dessous de la déclaration de la variable URL, on va faire un écho de URL, juste pour voir la forme de l'URL si c'est bon. En dessous de la classe, donc ici c'est la fin de notre classe, nClass, on va marquer. Donc en dessous de la classe, on va faire
yt par exemple égale new YouTube. Donc on va instancier un nouvel objet de type YouTube dans notre variable yt et on va faire tout simplement yt link. Donc on va non pas link. Get information, c'est on passe de private, on la passe en public, sinon on ne pourra pas y accéder en dehors de la classe. Donc get information. Donc ça doit nous faire un écho de la bonne URL avec la vidéo ID. Donc il faut qu'on précise ici l'ID de notre vidéo. Donc moi je vais simplement copier l'ID d'une de mes vidéos, de celle-là. Hop, l'ID est ici. Et je la recopie dans une chaîne de caractères. Donc voilà. Donc on va essayer de récupérer les informations de la vidéo YouTube qui porte cette ID là. Donc on va tester notre script. Donc ici on fait F5 pour rafraîchir. Et voilà, notre écho nous a affiché une URL. On va de suite la tester dans notre navigateur. Donc on ouvre un nouvel onglet, on colle et on appuie sur Entrée. On voit bien que c'est la bonne vidéo qui a été chargée et on a toutes les informations possibles. Donc l'URL est bonne jusque là. Donc on retourne dans notre code et il va falloir que PHP se connecte à cette URL et qu'il nous renvoie les headers. Le header va nous permettre de savoir si la page est existante, donc si elle ne nous renvoie pas une erreur 404. Donc pour récupérer les headers, on va créer une nouvelle variable header qui sera égale à getHeader, une fonction de PHP qui va automatiquement rechercher le header. Et entre parenthèses, il attend notre URL, donc on va marquer $URL. Maintenant, on va faire un var dump de notre header pour voir les données retournées. Donc, on retourne toujours sur Google Chrome, on fait un F5 et on voit toutes les données de la page. Donc, on voit qu'il y a une erreur 200. Une erreur 200, ça veut dire que la page a été chargée et qu'elle est existante. Donc, en fait, une erreur 200, c'est plutôt positif. Donc, je vais vous faire un exemple. Voilà, dans l'URL, je vais écraser la variable que l'on a créée juste en haut et je vais marquer une URL qui n'existe pas. Par exemple, youtube.com/ et je vais marquer n'importe quoi. Hop, on va tester. Voilà. Une erreur 301 par exemple, parce que dès qu'on va accéder à l'URL que j'ai passé en paramètres, l'URL n'existe pas, YouTube va nous faire une redirection. Donc pareil, si on met n'importe quoi, ça devrait nous faire une erreur. Ouais, bon là c'est normal que ce n'est pas une adresse d'un site, mais bon vous aurez compris le principe. Donc ici on se retrouve avec une erreur 200. Donc on va tester si le premier élément de notre tableau header est égal à 200, alors on peut continuer. Donc on va faire if strpose, donc pour savoir la position d'un caractère, dans notre variable header, header 0, donc le premier élément de notre tableau header, virgule, une chaîne de caractères, donc c'est la chaîne de caractères que l'on veut trouver dans header 0, c'est-à-dire 200, ok. N'oublie pas de fermer la parenthèse. Donc si cette fonction strpose nous renvoie autre chose que nul, on va exécuter ici, on va faire echo l'URL est valide. Voilà. Hop. L'URL est valide, sinon on va marquer URL non valide. Donc voilà, si on trouve 200, l'URL est valide, sinon elle n'est pas valide. Donc on va tester F5 et on voit que l'URL est valide. Donc c'est à la place de ce echo que l'on va aller chercher les informations, parser notre JSON. Donc on va englober le parsage du JSON dans un try catch pour éviter les erreurs, donc un try catch. Donc ici on va faire un écho, par exemple, une erreur est survenue.
Voilà, s'il y a une erreur, on va afficher un message d'erreur. Sinon, on va continuer notre demande. Donc il va falloir récupérer tout le contenu de notre page, donc du JSON. Donc on va renseigner une variable JSON où on va renseigner tout le contenu de la page que l'on vient de tester. Donc on va faire get file ou get non, c'est file get contents. Ici on va passer l'URL de notre page et on va faire toujours un var dump de JSON, une variable JSON, pour voir toujours pas à pas si ça fonctionne. Donc on retourne sur notre navigateur, un petit coup de F5, et j'ai fait une erreur, ligne 26. Donc ligne 26, j'ai oublié de préciser une erreur ici, enfin une exception. Exception $E. Ici on va mettre 2 points et on va afficher $E pour voir si on a une erreur, pour nous apprendre quelle est l'erreur. Donc on retourne sur notre navigateur, un F5, on attend et on voit bien que notre JSON a été récupéré dans une chaîne de caractères, donc un string. Tout notre JSON est dans ce string. Donc on peut retourner à la place de notre var dump, on va faire un JSON decode, donc dans une variable data, qui sera égal à JSON decode, et il attend en paramètre une chaîne de caractères, donc notre variable JSON. Donc là, ça va parser notre JSON. On peut faire un autre var dump pour voir l'avancement. Donc data, on retourne sur notre navigateur et F5. Donc vous voyez, enfin j'ai pas fait encore F5, vous voyez que précédemment on avait un string sur une ligne, et si on fait F5, notre JSON a été parsé et on a un objet maintenant de type JSON où on pourra récupérer les variables. Par exemple, on pourra accéder à la variable max, la variable min, etc. Donc, on peut enlever le var dump. Donc maintenant, on va récupérer notre item. Alors, je vais vous montrer. Ici, nous avons la version, l'encodage de la page, et ici, nous avons un objet entry qui correspond à toutes nos données. Donc, on va vouloir accéder à cette variable-là, entry, enfin qui est un tableau. Donc, item, il sera égal à data entry. Voilà. Donc maintenant, si on fait un var dump de item, on va perdre ces deux variables là. Voilà, on va être dans l'objet entry. Donc il ne restera plus qu'à chercher les variables qu'on souhaite. Donc, on va renseigner une variable vidéo par exemple, qui sera un tableau, donc un array. Voilà. Donc, ce qu'on va vouloir rechercher, c'est le titre, donc title, qui sera égal à une chaîne de caractères pour l'instant. On va prendre sa description. Hop. On va faire ça bien. Donc voilà, par exemple, le title et la description. Et à la fin, on va faire un return de vidéo. Donc on va renvoyer notre objet vidéo. Donc ici, dans le getInformation, on va récupérer notre vidéo que getInformation va nous renvoyer dans une variable v. Et on va faire un var dump de v à la fin pour voir un peu ce que le JSON nous renvoie. Donc on peut faire toujours F5 et on va se retrouver avec un objet vide. Enfin un objet avec title et description, comme on l'a créé précédemment, sauf que ça n'a pas été renseigné. Donc on va s'aider de l'URL de l'API de YouTube pour récupérer les informations. Donc on est dans la variable entry qui est située ici. On voudra aller chercher le titre. Donc il suffit de faire entry et de chercher où le titre est stocké. On voit que le titre est ici. Donc après entry, on voit qu'il faut accéder à la variable title. Donc à notre titre, on va faire item -title. Mais ce n'est pas tout, parce que dans la variable title, il y a un autre élément qui s'appelle $t. Et $t correspond à la chaîne de caractères de notre titre. Donc on va vouloir récupérer $t juste après title. Si vous faites ça, il y aura un conflit avec PHP parce que les variables PHP sont déclarées avec un $ devant. Donc, pour qu'il n'y ait pas de conflit, il faut ouvrir une accolade et ainsi qu'une chaîne de caractères.
comme ceci. Et là, il n'y aura pas de conflit PHP et on va bien récupérer la chaîne de caractères. Donc maintenant, on va tester pour voir déjà si notre titre est bon. On va faire un F5 et on voit bien que notre titre, c'est bien C# tuto FR Unity 4. Donc on va faire de même pour la description. Donc on est toujours dans notre objet Entry et on va chercher notre description. La description est ici et on voit qu'il faut accéder à la variable media $description et $t comme tout à l'heure. Donc, comme on a dit, item, comme il y a un dollar, donc il faut faire media $description, puis la variable $t, donc avec les accolades, pardon, donc $t. Voilà, et on va tester. J'ai dû me tromper. Alors on va voir media description. Ah voilà, en fait media description est renseigné dans media group. Donc juste après entry ici, il faut accéder à media $group avant de media description. Donc ici, nous allons renseigner media $group. Voilà. Du coup, on peut retester dans notre navigateur. Et j'ai pas dû sauvegarder. Voilà. Donc voilà, on a bien notre titre et on a notre description de la vidéo. Alors maintenant, on va essayer de récupérer le nombre de vues. Donc on va ajouter un nouvel élément, donc view. Et on va faire pareil, $item, et on va voir où cette variable se situe dans le JSON que nous renvoie YouTube. Donc ici on a media thumbnail, c'est les images, media title. Hop, on est sorti. Et ici, voilà, view count. Il va falloir accéder à view count, 47 vues, qui est contenu dans l'objet YT $statistique, et on va voir à quel niveau il se situe. Il se situe au même niveau que media group. Donc, on va rajouter YT statistique, donc ici, YT statistique, et la variable view count. Donc view count. On ne met pas le point virgule à la fin. Et ici, on va caster cette variable en int parce que j'ai vu que c'était une chaîne de caractères et on a besoin de retourner un int. Donc voilà, toujours pareil, on va tester. Voilà, view 50, ça nous retourne bien un int et non pas une chaîne de caractères comme ici. Donc maintenant, on va prendre les favoris aussi, favori count. Donc à faire, on va recopier juste cette ligne. Au lieu de view, on va marquer favorite, et ici, au lieu de view count, on va marquer favorite count. Voilà, pour récupérer les favoris. On peut faire de même pour les likes et les dislikes. Voilà, hop, on va les mettre au même niveau. Voilà, donc les likes et les dislikes, on va voir où ils sont. Donc, ils sont ici, numLike et numDislike. Donc YT rating et numLikes. Donc c'est toujours un int que l'on veut récupérer. Item, hop, YT $rating et numLike. Numlikes, on va recopier ce petit bout de code ici. Au lieu de numlikes, on va marquer numDislike et on va tester ce petit bout de code. F5, on a une erreur car favorite. Ah, j'ai oublié de mettre la virgule ici. Donc dans tous nos éléments, à la fin, il faut une virgule. Le dernier élément, on n'est pas obligé de la mettre, mais on va la mettre au cas où on l'oublie. Donc on retourne dans le code, on fait F5, et on voit bien que nos noms de favoris, like et dislike, et les vues sont bien à jour. Donc quelles autres informations on peut récupérer? Là par exemple, la durée de la vidéo qui est dans
notre objet YT duration. Donc, toujours pareil, on va marquer duration. Hop, on veut récupérer toujours un int, donc item hop YT dollar duration. Non, c'est ici duration, et on va récupérer la variable seconde avec un S. Donc après on peut récupérer par exemple une image. Donc on va prendre la première image par défaut. Donc c'est dans Media Thumbnail. Donc on recopie ça. Hop, Media Thumbnail. Et on renseigne une nouvelle variable. Donc on va l'appeler Thumbnail. Ici on veut plus de int. Donc on va faire item. Et on va coller notre Media Thumbnail. Et on veut récupérer notre URL. Par contre, seconde, c'est sans le E en anglais. On peut aller tester. Ah, on a une erreur. YT duration, ce n'est pas bon. YT duration est ici. Ah oui. YT duration, ça fait partie de Media Group. Donc, il faut renseigner item. Flèche Media Group flèche YT duration. Donc, YT Media Group, pardon. Media $group .YT duration. Donc, hop, F5. Voilà. Déjà, on a bien notre temps en secondes qui correspond à 980 secondes. Et ici, on a une erreur avec le thumbnail. Donc, pour ne pas se compliquer la vie, on va prendre le thumbnail en HQ, celui où il y a marqué HQ default. On va faire un clic droit, copier l'adresse du lien. On va aller sur notre script et à la place de item media thumbnail, on va déclarer une nouvelle chaîne de caractères avec notre lien que l'on va coller. À la place de la variable, de l'ID de la vidéo, ici txv machin, on va mettre une variable qui correspondra à notre vidéo ID. Voilà. Donc on peut tester notre script. Voilà. Nous avons bien le lien avec le bon ID de la vidéo. Donc on peut tester ce lien dans un nouvel onglet et on voit bien que c'est bien mon tutoriel de C# pour l'intelligence artificielle. Donc voilà, nous avons récupéré le thumbnail. Alors, est-ce qu'on peut récupérer d'autres informations intéressantes? Donc, on peut récupérer, voilà, par exemple, le nom de l'auteur. Donc, une nouvelle variable. Je vais la mettre en première. Donc, author. Ça sera égal à item. Hop, author, name et la variable $t. Et on n'oublie pas de mettre la virgule à la fin de cette ligne. On va tester. Et on a une erreur. Donc, author. Ah oui. C'est un tableau, donc il faut prendre le premier élément de author. Donc, author 0, -name, $t. Alors, est-ce que c'est bon cette fois-ci? Voilà, author, made in 83. Donc, on va voir si on peut récupérer d'autres informations. Hop. Qu'est-ce qui serait intéressant de récupérer? Bon, ça sera tout. Je pense que c'est déjà bien toutes les informations que l'on peut récupérer. Par contre, on va juste éviter d'avoir des caractères de la sorte, comme ça. Donc pour ça, il suffit de rajouter un header UTF-8 comme ceci en haut de votre classe. Donc header entre parenthèses une chaîne de caractères, content-type, text/html, char7 égale UTF-8. Voilà, ceci va encoder tous les caractères de cette page en UTF-8 et du coup on n'aura plus de problème d'accent. Voilà. Maintenant que l'on a récupéré toutes les informations concernant notre vidéo,
on va pouvoir les afficher au lieu de faire un var dump ici. Donc on va faire un peu d'espace. On a récupéré dans notre variable $v toutes les informations concernant cette vidéo là. Et on va pouvoir les afficher. Par exemple, on peut faire un écho de $v et title pour récupérer le titre de notre vidéo. Donc on va tester F5 et on a le titre de notre vidéo. Si on veut par exemple afficher echo v.thumbnail, l'image correspondante à la vidéo, donc thumbnail, on fait un F5 et on voit qu'on affiche bien le lien de notre de l'image de notre vidéo. Pour l'afficher, il faut concaténer avec du HTML. Donc img égale img src, notre lien, et voilà. Donc on va faire un img src, on met le lien en concaténant notre variable $v thumbnail et ça va nous afficher l'image de la vidéo avec son titre. Pour faire un souligne, on va mettre un BR juste devant la déclaration de la balise img. On sauvegarde, on fait F5 et voilà. Donc on voit bien qu'on a les bonnes informations. On peut continuer comme ça, par exemple faire echo, on va mettre un BR, on va concaténer avec $v, $v crochet author. Donc ici on peut rajouter bon, on va rien rajouter. On voit bien qu'on a l'auteur ici. On peut afficher de la même occasion le nombre de likes. Il suffit de remplacer par like. Donc on a un like. On peut mettre like 2 points égale ça. On peut faire dislike égale $v dislike. On peut faire F5, like, dislike. On peut afficher le nombre de vues. Vue égale view, sans le S. View égale 51. On peut afficher author 2 points author. Voilà, donc author medi 83, un like, un dislike, 51 vues, le titre de la vidéo et l'image de la vidéo en haute qualité, donc HQ. Maintenant, on peut afficher aussi le nombre de secondes, donc on va marquer durée, 2 points, duration. Duration, on a 980. Par contre, moi, ma vidéo, elle dure un certain temps, donc certaines minutes et certaines secondes, et je veux les différencier, non pas avoir un temps en secondes. Parce qu'ici, c'est difficile de comprendre combien de minutes en vrai elle fait. Donc pour ce faire, on va créer, toujours dans notre classe YouTube, avant la fin de la classe, on va déclarer une nouvelle fonction, que l'on va déclarer en private, parce qu'on n'en aura pas besoin à l'extérieur de cette classe. Donc private function parseTime, et ici on va attendre un paramètre qui sera un nombre de secondes. Voilà. Donc maintenant nous allons à la place de duration ici, on va englober tout ça pour lancer notre fonction parseTime. Donc on fait $10 parseTime et on englobe tout ceci. Voilà, on peut enlever le int car on va renvoyer du int avec cette fonction là. Donc ici on va faire un return second. Voilà, et on va tester. Déjà ça ne change absolument rien. Donc notre fonction parseTime est bien lancée et elle ne renvoie pas d'informations erronées. On va faire une variable minutes, min, qui sera égale à un certain nombre de minutes, et secondes, qui sera égal à un certain nombre de secondes. Le nombre de minutes, ça sera égal à secondes divisé par 60. Donc on va diviser 980 par 60 et ça fera notre nombre de minutes. Et pour seconde, ça sera le reste de la division entre secondes et 60. Donc le reste de la division de 60 de secondes divisé par 60. Donc pour le reste de la division, il faut utiliser modulo, qui n'est nul autre que le signe %. Donc on va plus faire un return de secondes, on va renvoyer une chaîne de caractères avec le nombre de minutes, 2 points, le nombre de secondes. Donc min,
on concatène en mettant une chaîne de caractères avec 2 points et les secondes, puis on va tester le résultat. On va faire F5 et on voit que ma vidéo, semblerait-il qu'elle fait 16 minutes et 20 secondes. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas très lisible à l'œil nu d'avoir des 3, 3, 3, 3, 3. Donc on va arrondir ces deux calculs. Donc notre variable prend la forme de 16,33 et nous on va vouloir récupérer que 16. Donc il va falloir arrondir à l'entier inférieur. Donc pour ce faire, il y a une fonction PHP prévue pour ça qui s'appelle floor. Donc on va englober seconde divisé par 60 dans notre fonction floor et on va retester notre résultat. On va faire un F5 et on voit bien que ma vidéo fait maintenant 16 minutes et 20 secondes. Voilà, nous avons toutes les informations concernant une vidéo. Et maintenant, si on veut changer de vidéo, très simplement, il suffira d'aller sur une nouvelle vidéo, récupérer son ID, retourner dans notre code, et au lieu d'enregistrer dans $v yt get informations de cette vidéo-là, on va remplacer l'ID de cette vidéo-là par la nouvelle vidéo que je viens de copier. On va tester notre code. Et nous avons des erreurs au niveau de YT rating. C'est normal car la vidéo elle est très récente, donc elle n'a pas encore de like ni de dislike. Donc YouTube n'a pas mis à jour encore les informations et le nombre de vues peut être aussi erroné car la vidéo est nouvelle et que YouTube met un certain temps avant de mettre à jour ces données. Donc pour contrer ce problème, on va voir notre ligne 36. Alors la ligne 36, c'est ici, voilà, c'est bien le nombre de likes et de dislikes qui pose souci. Donc, juste après item égale data entry, on va faire une nouvelle variable qui va s'appeler like. Et on va faire un test. Donc, entre parenthèses, on va tester si tout ça, item yt rating numLike, si tout ça est différent de nul, alors on va bien évidemment prendre le nombre de likes de YouTube, sinon on renvoie 0. Alors ce if là est très spécial et très rapide à mettre en place. Donc ici je vais vous l'expliquer. Donc on met une variable, entre parenthèses on met une condition, on fait un point d'interrogation, là c'est condition si vrai, enfin code si vrai, 2 points, code si faux. Hop, si faux et point virgule. Donc, si la condition est bien remplie, on va exécuter cette partie de code entre le point d'interrogation et les 2 points. Sinon, on va exécuter ça. Donc, si item numLike n'est pas égal à nul, on va renseigner dans la variable like item yt rating numLike. Sinon, on va lui mettre 0 par défaut. Donc ici, on peut toujours caster en int. Ça, on peut l'enlever, c'était pour l'exemple. Et au lieu de tout ça, il suffit de renseigner notre variable like. On va faire de même pour notre variable dislike. Donc, dislike que l'on va créer en copiant-collant ceci. On va mettre dislike à la place de like. Et ici, pareil, num dislike. Et on n'oublie pas de le renseigner ici aussi. Voilà. On va faire autrement. À la place de n'est pas égal à nul, on va rajouter une parenthèse et on va exécuter la fonction isSet. Donc ça veut dire si cette variable existe. Donc ça sera plus sécurisé et on aura moins de problèmes. On va faire isSet. Donc isSet, alors si la variable numLike existe, alors numLike on l'enregistre dans notre variable like, sinon elle prendra 0 par défaut. Et idem pour la variable dislike. Donc on peut maintenant tester notre code, F5, et on voit qu'on n'a plus d'erreur et que nos paramètres like et dislike sont passés à 0 parce que il n'y a pas de vue actuellement ou YouTube n'a pas encore mis à jour ces informations. Voilà. On peut faire le test avec une troisième vidéo. Par exemple, toujours une vidéo sur ma chaîne. On prend l'ID en haut, dans l'URL. On retourne dans notre code et on va remplacer l'ID que l'on a fourni ici par l'ID que l'on vient de copier. Et on fait un petit F5.
Voilà, on voit bien lecture d'un fichier JSON, donc c'est pas pareil. L'image a changé, l'auteur, bon, ça sera toujours le même. Ici, nous avons un like, les vues et une durée qui n'est pas la même que précédemment. Donc voilà, maintenant vous savez récupérer des informations d'une vidéo YouTube grâce à leur API, l'API de YouTube, et on peut également récupérer d'autres vidéos. Par exemple, on peut faire $v2 égale yt.getInformations d'une autre variable. Bon, j'en ai pas en tête, mais on peut mettre une deuxième variable ici, enfin une deuxième ID de vidéo. Par exemple, la vidéo qu'on avait tout à l'heure, hop, on peut récupérer des informations et afficher. Par exemple, on va commenter tout ça. On va faire un écho de v title. On va concaténer. On va mettre juste un underscore et on va mettre la même chose mais avec la variable v2 title. Et voilà, on va tester notre code. Hop, ça va être un peu plus long parce que notre PHP va se connecter 2 fois à YouTube pour récupérer 2 informations de 2 vidéos différentes. Donc on voit bien Unity 4 lecture d'un fichier JSON et Unity 4 intelligence artificielle. On a bien récupéré 2 vidéos différentes, du coup nous avons 2 fois plus d'attributs concernant 2 autres vidéos. Et vous pouvez faire des boucles et récupérer autant de vidéos que vous le voulez. Donc j'espère que ce tuto vous a aidé à comprendre un peu le fonctionnement de l'API YouTube par rapport à PHP. Et on se retrouve ultérieurement pour un nouveau tuto.